Et voici la suite du support numéro 2 afin de compléter nos révisions sur les équations du premier degré qui se composent de fractions. Voici donc l'équation que je vous propose de résoudre ensemble. Alors, on n'aime déjà pas travailler avec des fractions, ça c'est certain, mais on aime encore moins travailler avec des décimaux. Donc, première des choses, on va convertir 0,3, 3 dixièmes, 3 sur 10, et on va convertir 0,7x, qui n'est rien d'autre que la fraction équivalente 7 divisé en 10, 7 dixièmes de x. Voilà qui est fait. Première étape, si on était en situation classique, c'est effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. Oui, mais si l'équation a 10 kg en trop, il s'agit de le cibler avant. Or, ici, regardez avec moi, j'ai de part et d'autre de cette équation, mais oui, deux termes égaux. Je peux donc les neutraliser, voilà qui est fait. L'équation devient alors, de façon équivalente, 1 demi moins 1 cinquième de x pour le premier membre et pour le deuxième, 3 plus 7 dixièmes de x. Problème numéro 1 réglé. Maintenant, je reste avec des fractions. Or, je vais devoir manipuler l'écriture de cette équation jusqu'à obtention d'une égalité entre deux rapports. J'ai un double problème, c'est que ni le premier membre ni le deuxième membre ne détient qu'un seul rapport. Eh bien oui, ici j'en ai deux termes, et là également j'ai deux termes. Mon travail va consister à manipuler l'écriture de ces deux membres dans l'objectif de n'avoir plus qu'une seule fraction, qu'un seul rapport. C'est parti. Pour le premier membre, eh bien, entre 2 et 5, le dénominateur commun, il est facile. Ça n'est rien d'autre que 10. Reste alors à rééquilibrer chacune de ces fractions en fonction du dénominateur commun. Pour la première, j'étais en demi. Oui, mais je passe en dixième, ce qui veut dire que je multiplie par 5 dénominateur et numérateur. 1 fois 5, c'est pas compliqué, ça donne 5. Pour la deuxième fraction, j'étais en cinquième. Oui, mais maintenant, je suis en dixième. Dès lors, je multiplie 5 par 2 et le numérateur également. Moins 1x fois 2, ça me donne moins 2x. Voilà qui est fait, j'ai un premier rapport pour mon premier membre. Passons au deuxième membre maintenant. J'ai deux termes. Le deuxième est en dixième et le premier, on n'oublie pas, il est en unième. Et donc le dénominateur commun, il est tout trouvé, je vais tout convertir en dixième. Puisque le premier terme, c'est 3 sur 1, ce 1 va être multiplié par 10 pour correspondre à ce nouveau dénominateur. Ce que je fais en dessous, je le fais au-dessus. 3 fois 10 me donne 30. Quant au deuxième terme, il est déjà en dixième, je n'ai qu'à le recopier et son numérateur, c'était plus 7x. Oui, mais oh, il semblerait que de part et d'autre de cette égalité, j'ai le même diviseur qui divise l'entièreté de mes plateaux. Je peux donc le neutraliser et voilà qui est fait. Me retrouvant alors avec pour nouvelle équation 5 moins 2x étant égal à 30 plus 7x. Problème résolu, il n'y a plus de fraction. On va adopter le procédé classique de résolution d'équation du premier degré. C'est parti. 1. J'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. Je suis bloqué. Je passe déjà à l'étape 2. C'est le moment du tri. Je décide de mettre les x à gauche. Et donc, forcément, l'élément indésirable à droite, c'est ce plus 7x. Étant un terme, je le neutralise en lui ajoutant son opposé. Mais si je le fais à droite, dans le but de le neutraliser, je le fais à gauche. Il apparaît donc sous sa forme opposée. Oui, mais si j'ai décidé de mettre les x à gauche, c'est que ce 5 est nuisible. Je m'en vais donc le neutraliser. À nouveau, c'est un terme, je lui ajoute son opposé. Dans le deuxième membre, je reste avec 30, mais attention, moins 5. Je réduis le premier membre, me retrouvant avec moins 9x, et pour deuxième membre, 25. Avant-dernière étape, je dois neutraliser la valeur qui statue devant le x. Or, cette valeur est un coefficient. Qui dit coefficient dit facteur. Comment je neutralise un facteur? En le divisant par lui-même.
Moins 9 sera donc divisé par moins 9 à gauche, dans l'optique de le neutraliser, n'obtenir qu'un seul x. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Mes 2 moins 9 dans le premier membre sont neutralisés. Je reste alors avec x étant égal non pas à 25 sur moins 9, mais bien à moins 25 sur 9. Reste à solutionner cette équation grand S accolade et la solution est moins 25 neuvième. Voici donc la deuxième équation que nous allons résoudre et la première des étapes, c'est d'effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. Attention les amis, parce qu'ici, dans le premier membre, il s'avère que j'ai une simple distributivité. Je vais devoir l'opérer. Pareil dans le second membre, où moins 3/2 est distribué sur toute cette petite parenthèse. C'est parti, et donc, au niveau du premier membre, le 4/3, je le recopie. Par contre, je vais faire un QG ici, afin de ne pas me tromper lorsque je vais distribuer moins 2/3 sur 1/2, ça va devenir moins 2/3 fois 1/2. S'il y a lieu, s'il vous plaît, de simplifier, faites-le. Regardez, les deux là, ils se neutralisent. Je reste alors avec quoi au niveau du numérateur? Moins 1. Et au niveau du dénominateur, 3. Ceci me donne donc moins 1/3. Je m'empresse d'aller le recopier ici. 4/3 moins 1/3. Je distribue ensuite moins 2/3 sur moins x/2. Retour au QG. Je vais réécrire ça pour ne pas me planter. Je neutralise alors ces 2. Mais attention, moins par moins, ça me donne plus. Ce qui va donc me donner pour nouveau numérateur plus x sur quoi? Sur 3. Et donc plus x/3 que je m'empresse d'aller recopier dans le premier membre afin de clôturer mon calcul. Le tout étant égal, alors au deuxième membre, je recopie le x et puis ensuite je vais devoir distribuer moins 3/2 sur x/3. C'est parti, je vais le recopier ici. Moins 3/2 fois x/3 à nouveau, je sais simplifier les 2, 3. Je reste alors avec pour nouveau numérateur moins x sur 2. Et donc ce moins x sur 2, je vais aller le recopier à côté de mon premier terme. Ça devient donc x moins x/2. Ensuite, je dois distribuer moins 3/2 sur 5/6. Je vais le recopier ici. Qu'est-ce que j'observe ici? J'observe que 3 et 6 sont étroitement liés. 6 est multiple de 3 et 3 est son diviseur. Je peux donc neutraliser ce 3. 3 divisé par 3 me donne 1 et 6 divisé par 3 me donne 2. Me reste alors pour numérateur moins 5 sur le produit de 2 par 2, moins 5 sur 4. Et c'est ce moins 5 sur 4 qui va clôturer les calculs de mon deuxième membre. Est-ce que je suis bloquée au niveau de mes calculs? Que nenni les amis. Regardez un peu dans le premier membre, j'ai 4/3 moins 1/3. 4/3 moins 1/3, ça donne 3 sur 3. Alors je sais que 3 sur 3 ça fait 1, mais par facilité, je vais mettre 1 sur 1, comme ça je gagne du temps pour la suite. Eh bien oui, parce que la suite, ça va être de manipuler chacun des membres de l'équation afin d'obtenir une égalité entre deux rapports, ce qui est loin d'être le cas, puisque dans le premier membre, j'ai 2 termes, et dans le deuxième membre, j'en ai 3. Je vais donc manipuler d'abord l'écriture du premier membre, et là c'est facile. J'ai des unièmes, j'ai des tiers, le dénominateur commun est tout trouvé, je vais tout convertir en tiers. Reste à rééquilibrer ma première fraction. Anciennement, elle était en unième, je bascule en tiers, je multiplie dénominateur et numérateur par 3, je vais donc me retrouver avec 3. Quant à la deuxième fraction, elle est déjà entière, eh bien, je n'ai qu'à recopier le plus x, mon nouveau numérateur devient alors 3 plus x. Le tout étant égal à mon deuxième membre, je vais à la recherche de son dénominateur commun. Alors j'ai des quarts et des demi. 2 divise 4, 4 est multiple de 2. X, la base les amis, c'est une fraction, c'est x sur 1.
Mon dénominateur commun, il est tout trouvé, je vais tout convertir en quart. Me reste alors à rééquilibrer ici mon premier terme. Il était en unième, je bascule en quart, je vais donc multiplier dénominateur et numérateur par 4, me retrouvant avec 4x. Pour ma deuxième fraction, j'étais en demi, mais je bascule en quart, je vais tout multiplier par 2, me retrouvant avec moins 2x. Quant à la troisième fraction, moins 5 quarts, elle est déjà en quart, je n'ai qu'à recopier son numérateur, moins 5. Pour ce deuxième membre, je vais pouvoir associer 4x avec moins 2x, ce qui me donne 2x finalement. Pour premier membre, j'ai 3 plus x sur 3. Et dans le deuxième membre, j'ai 2x moins 5 sur 4. J'ai bien mon égalité entre deux rapports. Je vais pouvoir appliquer la loi fondamentale des proportions. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et donc, dans le premier membre, je me retrouve avec 4 multiplié par 3 plus x. On n'oublie pas d'insérer les parenthèses puisque ce 4 est envoyé à gauche dans le premier membre et il multiplie l'entièreté de ce numérateur. Au niveau du deuxième membre, c'est ce 3 qui est envoyé à droite et donc je me retrouve avec 3 multiplié par 2x moins 5, à nouveau accompagné de ces parenthèses. Voilà, le plus compliqué, il est fait maintenant. C'est le modèle de résolution classique, les 4 étapes effectuées. Première étape, membre à membre jusqu'à être bloqué. On n'a qu'à faire ces simples distributivités de part et d'autre de cette égalité. On se retrouve alors avec 12 plus 4x étant égal à 6x moins 15. On est déjà bloqué, on passe au tri. Étape 2. Alors moi j'aime bien classer les x à gauche et donc forcément le 6x à droite n'est pas à sa place, c'est un nuisible. Je le neutralise, il va donc apparaître à gauche sous sa forme opposée. Ayant décidé de mettre les x à gauche, ça veut dire que les nombres, je les vire à droite. Le moins 15, lui, il est bien à sa place, mais je vais devoir rapatrier ce plus 12. Il passe la frontière du égal et va apparaître sous sa forme opposée. Je réduis membre à membre et je me retrouve avec l'écriture équivalente, moins 2x étant égal à moins 27. Avant-dernière étape, je dois neutraliser le facteur qui est devant le x. Or, ce facteur, c'est moins 2. Comment je neutralise un facteur? En le divisant par lui-même. Je vais donc diviser moins 2 par moins 2, obtenant ainsi 1. Mais ce que je fais sur le plateau de gauche, je le fais sur le plateau de droite. Finalement, mes 2 moins 2 dans le premier membre sont bien neutralisés, me permettant de dégager, d'isoler x. Son coefficient ici qui n'apparaît pas est bien 1. Et au niveau du résultat, moins 27, les amis, sur moins 2, c'est 27 demi. Reste à solutionner. Grand S est égal à accolade et on insère la valeur qui vérifie l'équation. Voici la dernière équation que nous allons résoudre. Et donc, première des étapes, c'est effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. C'est le cas, on est bien bloqué. Donc, on passe directement à l'étape suivante qui est de manipuler l'écriture jusqu'à l'obtention d'une égalité entre deux rapports. Mais puisqu'on est bloqué au niveau du calcul, on peut s'autoriser quelques transferts dont l'objectif de se faciliter la tâche. Or, j'ai ici une fraction en sixième et j'en ai une autre ici en sixième. Il serait très intéressant de les mettre ensemble, ces deux-là. Alors, est-ce que je vais les mettre ensemble à gauche ou est-ce que je vais les mettre ensemble à droite? Pour ça, il faut être stratégique. On n'aime pas des fractions dotées de signes négatifs, surtout quand elles sont placées devant cette grande barre de fractions. Il serait de bon ton de neutraliser cette fraction, ce terme, et de l'associer avec celle-ci. Et donc forcément, de mettre ensemble ce 3x avec ce 5x dans le premier membre. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, 3x moins 5x est égal à 1 plus 4x sur 6, et je ramène cette fraction négative qui apparaît sous sa forme
opposés. Mais là, c'est génial parce que je n'ai pas de dénominateur à devoir trouver. Dans le premier membre, 3x moins 5x, ça me donne moins 2x. Et dans le deuxième membre, c'est déjà en sixième. Il suffit de faire la grande barre de fraction, de réécrire le premier numérateur, 1 plus 4x. Je ne cours aucun danger puisque c'est bien le signe plus qui suit ce numérateur. Je n'ai qu'à alors le recopier. Je vais associer les termes dits semblables, 4x plus 3x, et voyez, 1 et moins 1 se neutralisent. De façon équivalente, je vais avoir moins 2x étant égal à 7x sur 6 ou 7 sixièmes de x. Les deux écritures se valent. Reste maintenant à appliquer la loi fondamentale des proportions. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est exactement ce qu'on va faire. Et donc, le 6 étant envoyé dans le premier membre, 6 fois moins 2x étant égal à 1 fois 7x. Je réduis membre à membre jusqu'à être bloqué, modèle de résolution classique. Finalement, moins 12x est égal à 7x. Alors, je suis bloqué là déjà. Vient le moment du tri. Je décide de mettre les x à gauche. Ce qui veut dire que ce 7x est très ennuyeux. Je m'en vais le neutraliser. Oui, mais ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Ces deux-là sont neutralisés. Oui, mais c'est qui l'élément neutre de l'addition? C'est le 0, hein. Et donc, dans le deuxième membre, il ne me reste pas rien. Il me reste 0. 0, c'est une valeur. 0 étant égal à quoi? Moins 12x moins 7x, à savoir moins 19x. Avant-dernière étape, je neutralise la valeur qui statue devant mon inconnu. C'est ce moins 19 qui n'est rien d'autre qu'un facteur. Je le divise donc par lui-même. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Mon moins 19 est neutralisé à gauche. Je reste alors avec x qui est isolé. Et que vaut x? 0 divisé par moins 19, ça fait pas rien les amis, hein, ça fait 0. Et 0 est une valeur. Je solutionne maintenant mon équation, grand S, accolade, et j'insère cette valeur à l'intérieur de mes accolades. Et voilà qui termine le support numéro 2 sur les équations qui sont composées de fractions.